Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Bon début d'année à tous. Mesure des grâces aux prisonniers âgés de 70 ans. Le président de la République qui a signé l'ordonnance a gracié des prisonniers étrangers et quelques membres du mouvement Boudou Dia Congo pendant qu'à Bunia, les prisonniers protestent leurs conditions carcérales. Détail dans ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo voyageront pour le Rwanda le 6 janvier prochain. La veille, Florent Ibenge rendra publique la liste de 23 joueurs retenus pour la phase finale du CHAN 2016. Il a dit ce matin, après la victoire des Léopards en amical par 2-1 sur V-Club. En même temps, les Léopards ont eu la visite du ministre des Sports, images et commentaires dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Les membres du mouvement Boudou Dia Congo et quelques prisonniers congolais et étrangers âgés de 70 ans révolus ont bénéficié d'une mesure de grâce du président de la République, Joseph Kabila, dans 2 ordonnances rendues publiques le 31 décembre dernier. Cette mesure entre en vigueur dès sa date de signature. Au terme de la première ordonnance, le chef de l'État a voulu marquer d'humanité, de justice et de pardon l'environnement sociopolitique dans les cadres du dialogue politique national qui se veut inclusif, selon l'agence congolaise de presse. Aussi a-t-il accordé la remise totale de la peine de servitude pénale restante à purger aux condamnés du mouvement Boudou Dia Congo, dont le nom ci-après: Nzita Nzita, Mambweni Landu, Nyatimboki, Mbungu Mandekita, Konde Ngoma, Vumbi Kyongo, Tembila Tembila, Kumbangana Ndoudi et Maïmona Ndoudi. S'agissant de la seconde ordonnance, le président de la République a accordé la remise de la peine restante à exécuter à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère âgée de 70 ans révolue à la date de la signature de l'ordonnance, là en vue de marquer par un acte de clémence et d'apaisement la tenue du dialogue politique national et inclusif. Celle-ci, précise-t-on, n'accorde pas la remise de la peine aux condamnés fugitifs ou litigants, ainsi que ceux condamnés notamment pour infractions relatives aux violences sexuelles, corruption, assassinat, meurtre, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, association des malfaiteurs également. Le calme est revenu à la prison centrale des Bunia en Ituri après une vive tension soulevée le nouvel an. Les pensionnaires ou détenus de cette prison étaient sur le toit pour manifester leur ras-le-bol contre les mauvaises conditions de leur détention et de la lenteur dans le traitement de leur dossier judiciaire. Information livrée par des sources onusiennes. Ces prisonniers, des centaines, ont arraché tous les fils barbelés de sécurité placés sur le toit de la prison, et tous les prisonniers scandaient des chansons hostiles aux autorités judiciaires. Ils affirment que certains parmi les prévenus sont aux arrêts pour des petites affaires, notamment les cas d'un détenu incarcéré depuis 6 ans pour conflit conjugal. Un autre détenu souffre d'hernie mais il ne bénéficie pas des soins médicaux. Les prisonniers de Bunia fustigent aussi le traitement réservé à leurs visiteurs. Ces derniers sont soumis parfois à débourser environ 5 $ américains pour voir leurs proches emprisonnés. Et puis les détenus militaires, pour leur part, s'insurgent contre le retard de paiement des soldes, du moins pour certains condamnés, ce qui rend pénible leur séjour en prison. Face à cette situation, les forces de l'ordre étaient obligées de tirer des coups de sommation en vue de maîtriser la situation. C'est peu avant 11 h heure locale que le calme est revenu après la promesse ferme du chef du parquet militaire de faire rapport à l'autorité de la province. Autre chose, après la nomination du Nigérien Maman Sidikou comme chef de la mission, le général-major sud-africain Derrick Mbuyiselo Ngwebi, 59 ans, a été désigné commandant de la force onusienne en République démocratique du Congo, le remplaçant du général brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz cumule 35 ans d'expérience militaire et il a notamment été chef de la force de l'opération de l'ONU au Burundi de 2004 à 2006. D'après la MONUSCO, le choix d'un Sud-Africain est symbolique. La nation arc-en-ciel est membre de la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, qui fournit les 3000 hommes répartis à part égale entre l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Ces hommes sont aussi dans la brigade d'intervention de la MONUSCO au mandat offensif et chargé de combattre les nombreux groupes armés qui sévissent dans l'est du Congo démocratique. En mars dernier, vous vous en souvenez, le gouvernement et la MONUSCO ont entamé un dialogue stratégique censé, entre autres, redéfinir leur collaboration
collaboration et jeter les bases du retrait graduel de la mission déployée depuis 1999 est devenue l'une des plus importantes au monde, avec quelques 20 000 hommes en uniforme et un budget d'1 milliard de dollars. Problème, ce dialogue n'a pas abouti à cause d'un différend sur la traque de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR, Force démocratique de la libération du Rwanda, survenue lorsque l'ancien chef de la mission, Martin Kobler, était aux commandes de la MONUSCO. Je vous le disais en ouverture, mesdames, messieurs, les léopards de la République démocratique du Congo quitteront Kinshasa mercredi 6 janvier prochain à destination du Rwanda, pays hôte de la phase finale de la 4e édition du CHAN 2016. C'est ce qu'a dit le sélectionneur national au terme du match amical de préparation entre le Fauve congolais et V-Club, match soldé sur la victoire du 11 national par 2-1. Auparavant, ces léopards ont pulvérisé le tout-puissant Santos par 7 brosse ce matin au stade de Martyr. Paul Kazozo et Théodore Chitole. Avant le déplacement des léopards pour le Rwanda dans le cadre de la phase finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN, les léopards ont livré leur tout dernier match de préparation contre l'ASV Club, dépouillé de ce joueur retenu au sein du 11 national. Qu'à cela ne tienne, le club reste la même équipe avec les mêmes couleurs. Le club battu par le 11 national sur le score de 2-1 au dernier coup de sifflet. Les léopards ont ouvert le score à la 5e minute sur penalty converti par Miché Mika. Le club qui ne l'entend pas de cette oreille égalise et refait son retard par Ikanga Maïmona à la 23e minute. Un but partout à la pause. Et les léopards feront la différence à la 89e minute sur le winning goal de Jonathan Bolingimpangi sur un service impeccable de Christian Fingi. Contre les léopards, le club était sous la conduite de Zico Kiadivila, l'adjoint de Ibenge. D'abord, un très beau match de haut niveau. Le club devant la sélection nationale de la RDC. Vraiment un bon test pour l'équipe nationale. 2-1. Ça ne nous dérange pas. Pour nous, c'est un match d'entraînement amical et international. On avait un groupe vraiment restreint, mais ce sont bien deux familles. Donc, on est là. On continue à travailler et pour les prochaines rencontres. Ce match, comme on le sait, les tout derniers de l'équipe nationale qui quitte Kinshasa, non pas le 3 janvier, mais plutôt le 6 du même mois. Confirmation de Florent Ibenge. Non, le programme a changé, on ne voyage plus demain, mais dans la semaine prochaine. Le voyage sera quand? Certainement le 6. Elle sera, c'est en fonction du voyage. Si on voyage le 6, ça sera le 5. Si on devait voyager demain, donc elle allait sortir aujourd'hui. Donc voilà. Une autre version de l'équipe nationale a laminé les tout-puissants Santos par 7-0. Mesdames, Messieurs, au terme de 2 matchs amicaux des Léopards, le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé un mot d'encouragement à l'équipe nationale en prévision de son prochain voyage au pays des 1000 collines. À titre personnel, Denis Kambaï Chimbumbu a remis une enveloppe au montant tenus secrets et des pagnes estampillées aux couleurs nationales en guise d'encouragement. Paul Kazozo et Théodore Chitole. Le ministre des Sports, Denis Kambaï, le numéro 1 du sport congolais, a reçu toute l'équipe de léopards, au staff et joueurs au Salon Bleu du Stade de Martyr. Au cours de ce rendez-vous, Denis Kambaï est venu encourager l'équipe nationale et pour la circonstance, il a remis à Florent Ibenge au nom de toute l'équipe des pagnes estampillées aux couleurs nationales, mais aussi une enveloppe au contenu non dévoilé. Il y a 13 pays sur le terrain, il y a 2 345 000 km². J'ai voulu venir vous saluer. J'avais voulu que nous partagions un repas ensemble, mais compte tenu de l'urgence de Zali, ce repas-là, coach, vous allez vous retrouver symboliquement pour partager mon repas ensemble avec le staff technique. Et symboliquement aussi, j'avais un message. Désormais, nous avons moi bilingue dans les autres. En logique d'authenticité, visibilité, visibilité, il y a la couleur dans le là. Donc, désormais, je vois il y a 5 ans. En réponse, Florent Ibenge lui a dit simplement merci. Merci Nandengo Pesi Biso, Otala Biso, et puis au rappelé Biso, pour Nanin Toza Awa, Toza pour Namsala,
pour nous okendeli liboso pour nous omema 70 millions à Congolais na sima na biso pour to ino sam salamala. Donc mingi oloba teka yango wana kaka merci na elembo osali na elamba na oyo pour to okendeli liboso osunga biso mingi na préparation na biso. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Bonne année à vous tous. Bon début du mois à toutes vos familles. Merci de votre attention. Merci également à Paul Kazozo, à Didier Boale, à Sonny Moulopoué ainsi qu'à Freddy Loutona pour leur participation et contribution à ces journaux. Très bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.